Bonjour. Je m'appelle Claude Chabrol et je suis en train de tourner un film qui s'appelle La Cérémonie. Regarde ce que j'ai trouvé, des girolles. T'aimes ça? On va les faire. Elle les met où les girolles? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas envie de dire. À Sur la l'arrière. banquette arrière, oui, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Elle fait. Il y a une licence poétique. Ouais, elles sont raccord. Attention, on pourra toujours dire, dans ce film, qui n'était pas terrible, il y avait un beau plan de girolles. Pas grave. Regarde ce que j'ai trouvé. Des girolles comme ça. Oui. Je t'emmène chez moi. On va les faire. Et après, je t'emmène jusqu'au café. D'accord? D'accord. Ça parle des rapports entre des gens qui habitent cette maison et la domesticité qui est composée d'une jeune femme que joue Sandrine et l'ami de cette jeune domestique qui est postière. Et entre eux finit par apparaître une espèce d'hostilité suffisamment profonde pour être définitive, si j'ose dire. On entre dans la maison. Alors, on n'entre pas le service, mais c'est un peu normal parce que c'est par là que l'héroïne rentre. Hein. Sandrine Bonner, on est dans la chambre de Sophie. Alors pour vous, c'est qui, Sophie? Quand vous avez lu la première fois le scénario, c'est qui? C'est un personnage secret, très secret, parce elle a un complexe, elle a un handicap. Parce que Sophie, comme c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, elle a tendance à ne pas accepter les gens et à pas... c'est pas quelqu'un généreux avec les sentiments. C'est quelqu'un qui cache beaucoup et qui a un refus de tout, enfin d'apprendre, Donc voilà, c'est un peu le mystère pour moi, ce personnage. Sandrine, elle me paraît formidable pour ce personnage parce qu'elle réussit, elle fait partie des comédiennes qui réussissent à faire passer énormément de choses sans qu'on sache trop comment. Enfin, ça passe par le regard, par des petits trucs. Enfin, elle m'avait complètement impressionné dans le film de Verda, Antoine Hillois. Elle était vraiment fantastique. Quoi. Coupé, très bien. Voilà. Il est agréable de travailler avec des femmes. Le seul problème, c'est qu'elles passent quand même leur temps à se maquiller, à se faire le truc là. Alors, mais le cinéma, c'est une patience, hein, alors, donc ça fait un peu plus de patience. Buñuel, il refusait ça, il voulait pas que les gens se maquillent et se coiffent devant lui. Alors ils allaient se coiffer derrière les décors, et puis de temps en temps, il y avait de faux coups de téléphone pour qu'ils sortent, alors il s'est dépêché de faire des trucs. Quand il revenait, c'était fait. Est-ce que tu as peur de moi? Non, un petit peu. Un petit peu anormalement. Hein? Ah. Au bout de toutes ces années de... Voilà. Alors, Mais moi, oui, oui. Voilà. Ah. Voilà. Et anormalement. il n'y en a plus beaucoup, hein. Qui ont peur de moi? Mais au contraire, ne dis pas ça. Tu bouffes tout mon coup. Donc sur Oui, laisse-moi là, tu panotes sur Isabelle. D'accord, et elle commencera là. C'est un personnage qui a, elle, contrairement au personnage joué par Sandrine Bonner, tout à fait conscience de sa condition, des limites de sa condition et du fait qu'elle aura beaucoup de mal à en sortir. Donc elle est constamment en éveil et c'est un personnage envieux qui a envie d'autre chose, qui est pas jalouse, non, elle est envieuse. Mais elle est envieuse de la famille bourgeoise. Bien sûr, elle est envieuse de la famille bourgeoise incarnée par Jacqueline Bisset et par Jean-Pierre Cassel. Et elle a une conscience de classe, elle a une conscience de sa situation et des différences qu'il y a entre elle et les autres.
et ça a accumulé en elle une sorte d'immense violence comme ça qui va éclater d'une façon incroyablement brutale et violente à la fin du film. Alors ce couloir a évidemment une importance considérable, hein, puisque c'est ce qui relie les deux domaines, les deux univers. Ça fait politique pour vous? Bon, politique, j'en sais rien. Je m'amusais à dire à Isabelle que c'était le dernier film marxiste, mais je ne suis pas marxiste personnellement, alors c'est amusant de faire le dernier film marxiste quand on n'est pas. Oui, je crois que c'est un peu politique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette impression de lutte de classe, pour vous, elle est toujours réelle? Mais elle n'est pas réelle pour les gens de la classe supérieure, mais elle est parfaitement réelle pour les gens de la classe inférieure. Ne vous faites aucune espèce d'illusion. Oui. Bon, bon, surtout en ce moment, enfin, vous croyez que les SDF, ils se posent pas des questions? Bien sûr que si. Et c'est heureux d'ailleurs. C'est ce qui m'a... Oui, enfin, j'aime beaucoup Ruth Rendell, je trouve que c'est un écrivain formidable. Et j'ai essayé d'adapter le film en ce qu'aurait été le livre si elle l'avait écrit maintenant. Bon, peut-être qu'elle va me dire, ce type-là est cinglé, c'est pas du tout ce que j'aurais fait. Pourquoi est-ce qu'il a modifié? Alors, je n'ai pas modifié l'intrigue, mais j'ai modifié la structure des personnages. Les deux personnages dans le bouquin de Ruth Rendell, d'abord, sont plus âgés, et puis n'ont aucune grâce, c'est vraiment des grosses patones, alors que là, au contraire, elles sont plutôt charmantes, hein, vraiment. Vas-y, Michel. Allez, non, non. Allez. Partez! Moi, je préfère prendre 3 jours comme ça par mois pour aller voir ma famille. On peut faire ça à la poste, plutôt que de prendre toutes ces vacances d'un coup. Mais vous pourriez prendre un mois de vacances en famille, non? Ah non, ça me dit rien du tout alors. Coupez, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. La postière, jouée par Isabelle Huppert, et ma domestique, jouée par Sandrine Bonner, sont un peu des gens... C'est des gens... On ne peut pas dire que c'est des gens mauvais. C'est des gens peut-être peu éduqués, qui ont des jalousies, qui ont des haines, et ces haines sont montées à travers des petites injustices. Et il y a plein de gens qui ont la même vie qu'eux, qui n'auraient pas réagi comme ces deux femmes réagissent. Mais le caractère de la postière, elle monte l'autre, elle monte. Il y a l'espèce d'arrogance qui existe beaucoup maintenant, de penser que la vie, on vous doit quelque chose. Au lieu de penser que vous êtes quelqu'un, vous êtes là, comme un être qui doit travailler pour avoir des choses. C'est cette espèce d'attitude que moi, je vois ça monte beaucoup. Je vois ça partout maintenant. La voiture s'arrête. Oui, bah oui, parce que tu ne peux pas passer en première, surtout avec ces bagnoles-là, si la voiture n'est pas arrêtée. Sinon, ça fait... Ouais. Non, c'est autre chose. J'attends que la voiture soit immobilisée et je repasse. T'attends que la voiture soit arrêtée et... Voilà. Moteur. J'ai un peu l'impression d'être, quand je tourne avec Claude Chabrol, d'être un papillon pris dans un filet. Et le filet, c'est sa caméra, c'est la façon dont il enchasse ses personnages et la façon dont il les regarde implacablement, un peu au-dessus comme ça. Il est un peu comme avec un œil d'entomologiste. Il les regarde se débattre, mais à l'intérieur de cette contrainte, on est libre, très très libre. Et patin. Elle est là, elle s'agite des trucs comme ça. Les phares s'amènent. Et au moment où les phares arrivent complètement sur elle, comme ça, on bascule. Alors on débule par là. Tout va s'éteindre, enfin, ou presque tout. Et là, c'est là que j'ai un geste comme ça. Ah non, après on fait le plan de face, il y a les phares qui arrivent, qui t'arrivent en plein dessus, et quand je te fais « Ah !» tu fais « Ah !» et boum, voilà. Ça.
Non, mais ça va être très facile, tu vas voir. Bien entendu, c'est légèrement dangereux, mais enfin, attention, ça va être un petit peu plus long au démarrage. Hein. Attention moteur. Coupé. Ah, ça c'est magnifique, ça. Ça c'est magnifique, ça. Ça c'est la bonne, ça. On est très libre. Mais en même temps, si on est un peu perdu, il vient, il dit 2-3 petits mots et hop, on repart. Par exemple, hier, on avait une discussion dans la voiture avec Isabelle et elle racontait donc la mort de sa fille. Et je lui ai posé la question, je lui ai demandé si elle pensait qu'elle avait vraiment tué sa fille ou si c'était un accident. Et pour moi, c'était important de le savoir parce que mon écoute n'était pas pareille. Et pour elle, c'était un accident. Avec, bien sûr, à un moment, elle raconte qu'elle a poussé, elle a foutu un coup de pied à sa fille et qu'elle est tombée contre le poêle. Probablement, elle a su que c'était sa fille qu'elle avait poussée, mais elle n'a pas su que ça irait jusque-là, quoi. Donc ça change les choses. Alors que moi, je pense qu'elle a réellement tué son père. Et Chabrol avait le casque, parce qu'il y avait des micros dans la voiture, et il est venu nous voir en nous disant oui, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que mon personnage, à la fin, tire la première. Et il nous a dit l'assassin, comment il a dit ça, l'assassin tire en premier. Et ça, c'est pas une chose à laquelle j'avais pensé. Donc il a des petits détails comme ça, tellement précis et définis. Voilà, ça c'est sa direction d'acteur. Ah, moi je dis très peu de choses aux comédiens, parce que j'évite de prendre des cons. Alors à partir de ce moment-là, ils comprennent. Bon, alors on discute avant, on voit si on est bien sur la même longueur d'onde. Et finalement, ils finissent par en savoir sur les personnages presque davantage que moi. L'autre jour, je me marrais parce qu'on tournait dans cette voiture travelling de cauchemar, là, et elles discutaient entre elles sur leurs personnages. Alors, elles se disaient, mais est-ce que tu crois que moi, j'ai réellement fait en sorte que ma fille meure? Enfin, c'est Isabelle dont la petite fille est morte, comme ça. Et elle disait, oh non, je pense pas, je crois que c'est un accident, j'ai fait ça comme ça, machinalement, mais cela dit, peut-être que j'en avais envie aussi, enfin, ça, elle étudiait. Et ça me disait, ah ben moi, mon père, moi je crois que j'ai quand même contribué, etc., à faire des choses. Alors elles étudiaient leurs personnages comme ça, et finalement elles arrivaient aux bonnes conclusions, donc aux conclusions que je pense être les bonnes, j'en suis pas sûr, parce qu'on ne sait pas tout sur les personnages. Donc elles savent mieux que moi ce qu'elles sont, quoi. Moi, quand je me suis retrouvée avec le gros ventre et le salaud qui s'était tiré, il n'y avait personne pour me consoler quand je pleurais, je peux te dire. Pour me dire quoi faire ou pour me dire où j'allais si j'avais voulu faire sauter. Moi, je voulais pas. Moi, je n'avais pas peur de l'élever, je voulais le garder. Alors c'est pour ça quand les flics, après, ils disaient que j'avais fait exprès de la laisser mourir, ils auraient mieux fait de penser que si j'avais voulu m'en débarrasser, j'aurais pu le faire avant, tu penses. On situe un petit peu Saint-Malo parce que c'est la province, c'est... Il y a des gens comme ça qui vivent un peu isolés et qui sont très riches. Et... C'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'importance. Quitte à être étouffant. Oui, ça c'est un peu le principe aussi. C'est un peu Sophie qui passe de la cuisine, enfin je veux dire de son ménage à sa chambre avec sa télé. C'est un peu... Tous les personnages suffoquent en quelque sorte. Jacqueline... On la soupçonne d'avoir des amants, parce que sûrement, par rapport à sa vie comme ça, de petit confort, elle doit étouffer. Moi, je pense pas qu'elle a des amants. Je pense qu'elle a eu pas mal d'amants. Je crois que c'est une décision de sécurité et de sagesse qui la met là. Elle a peut-être trop fait dans la vie, elle est peut-être là. Mais moi, je ne crois pas qu'elle a des maîtresses. Et lui, il n'a pas de maîtresse, je ne crois pas non plus. Et je crois qu'on est un couple assez... Enfin, qui sait? En fait, il faut que je me rappelle quand même, c'est un film français. Et en France, c'est pas comme en Amérique. Alors, difficile pour moi de parler de ce sujet. Parce que quand je parlais avec Claude Chabrol, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est un bourgeois? Il me dit, un bourgeois, c'est quelqu'un qui a des terres, qui a des maisons, des terres. C'est quelqu'un à qui appartiennent des choses. Je dis, mais vous êtes pas... Alors, vous êtes un bourgeois aussi? Il a dit,
Vous avez... Mais non, non. Enfin, on n'a pas vraiment fini la conversation. C'est quoi de tourner avec Chabrol comme premier assistant? C'est ça? C'est quoi? C'est ça? Bah voilà, c'est ça. Voilà, il faut... Elle est obligée de... Tu sais que je veux... Honnête, parce qu'il faut le décrypter. Sinon, on comprend rien. Parce qu'il dit beaucoup de trucs et machin, et il n'y a pas de... Au milieu de ça, faut comprendre ce qu'il veut dire. Puis il donne pas les plans, enfin c'est une autre façon. Et c'est bien, parce que c'est ce qu'il fait. Tu me fileras combien? Non, il sait ce qu'il fait. Sacha, Oui. c'est obligatoire évidemment qu'elle revienne toujours du même chemin du plateau de Saint-Jouin là. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça en descendant? Il n'y a pas de chemin, tu viens d'en prendre un autre. Non, niet. En descendant, non, ils ont le soleil dans la gueule. Est-ce qu'on choisit un Chabrol ou on choisit une histoire? Non, non, on choisit un Chabrol. Quand il me demande de tourner avec lui, je tourne avec lui. Sans trop me préoccuper de l'histoire, mais en général, c'est la bonne histoire. Elles sont victimes, elles ne sont pas criminelles, elles sont victimes d'un passé, ce qui va les pousser au crime. Alors qu'à la lecture, elles étaient simplement criminelles. Et ça, c'est vachement important pour moi. Et ça, c'est tout Chabrol. Oui. Ah, il y a un petit ton là, c'est un ton à lui. J'ai l'impression de changer de style et puis je ne change que d'encre, quoi. Mais s'il y a une chose que j'ai appris sur ce film, et s'il fallait que j'en apprenne encore, c'est que définitivement, il est agréable de travailler avec des femmes. Oh! Ce film aura au moins été agréable aux personnes qui l'ont fait.